Bonjour à tous. Vous avez manqué les rencontres nationales du e-tourisme? Séance de rattrapage. La 6e édition des Journées du e-tourisme a eu lieu fin novembre, comme l'an dernier, à l'espace de congrès et d'exposition Diagora. Depuis 2004, les acteurs du tourisme se rassemblent pour évoquer ensemble les nouveaux usages impliqués par l'arrivée des nouvelles technologies dans leur domaine. Le tourisme est aujourd'hui numérique. Pendant 2 jours, se sont succédés plusieurs intervenants toujours plus passionnants et passionnés sur l'actualité et l'avenir du e-tourisme. Les sujets désormais classiques de ces rencontres ont été abordés. Web social, mobilité, base de données régionales et autres retours d'expérience des structures institutionnelles. Comme chaque année, le très attendu Guy Rafour est venu nous donner les chiffres clés qui ont fait les tendances en matière de consommation touristique en France. Julien Cormier, lui, nous a parlé de sa quête e-touristique avec l'implication de son nouvel agent 2.0 au sein de sa stratégie web sociale. Le web 2.0, d'ailleurs, je vous avoue que le 2.0, c'est un mot que je suis pratiquement plus capable d'entendre tellement je préfère les médias sociaux maintenant. Après 3 années consécutives, Julien nous a démontré que le web social n'est pas seulement une histoire de buzz. De très nombreux et nouveaux sujets ont également été abordés lors des ateliers. Retenons la visibilité sur Wikipédia, la mobilité avec son lot d'applications et de sites mobiles, l'usage de Twitter ou encore les offices de tourisme du futur. Les nouveautés de l'édition 2010, les blogueurs du site e-tourisme.info ont brillamment animé ces 2 journées avec le Café des blogueurs et le tribunal des flagrants délires du e-tourisme où débats sur les usages futurs ont rencontré grand moment d'improvisation. Vous êtes là? Oui. Oui. Québécois, québécoises, sans S, vous êtes là? Oui. La matinée du 2e jour a également donné lieu aux 15 minutes chrono, conférences éclairs sur le modèle des fameux TED américains, où pas moins de 6 intervenants se sont succédés. Une nouveauté qui a fait l'unanimité des participants. L'audience, toujours à la pointe, a pu réagir en direct sur Twitter grâce au hashtag ET6. Le nombre d'iPads et autres objets tactiles au mètre carré témoigne de la pénétration de ces nouveaux usages chez les professionnels du tourisme. L'espace entreprise, nouveauté de l'année, a permis aux participants de découvrir et tester du bout des doigts les nouvelles technologies de demain. Cette année, on est entré un peu en phase de révolution à Toulouse pour les ET6. Un bon souffle de remise en question qui a soufflé pendant 2 jours en expliquant qu'il fallait briser des frontières, qu'il fallait ouvrir les frontières, je sais pas, aux applications mobiles, qu'il fallait arrêter de travailler tout seul, mutualiser des sites, des postes, des formations, des actions entre offices de tourisme, CDT, etc. avec un exemple magnifique de la Picardie. Je crois que ça faisait 5 ans qu'on a beaucoup parlé technique aux rencontres e-tourisme. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de technique, certes, mais beaucoup de sens, c'est-à-dire donnons du sens aux choses et aux usages. Et les différents intervenants de la matinée, parlant des abeilles qui butinent, des vergers numériques à reconstruire et autres réalités mixtes, nous ont vraiment menés sur ce chemin du sens à donner dans toute notre action e-tourisme. Plein de remises en question qui vont animer les retours en voiture des différents participants qui se disent déjà que vivement les ET7 pour continuer la révolution numérique. Quant à moi, je vous dis au revoir et à l'année prochaine, et n'oubliez pas... Il faut le mettre comme il faut. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je sais pas ça. On va le mettre dans ce sens-là, on verra bien.